Alors dans la vie, il y a les personnes qui ont de la chance et d'autres qui en ont pas. Et c'est la vérité. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors selon le yoga, le monde qui nous entoure n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce n'est qu'un pâle reflet de la réalité. En fait, tout est en mouvement, tout est en train de vibrer, mais c'est le cerveau qui nous fait croire que tout est immobile. Et à côté de cela, il y a énormément de choses qui existent mais qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a les ondes Wi-Fi, elles existent bel et bien, mais on ne peut pas les voir parce que notre œil ne permet de percevoir qu'une certaine gamme de fréquences. Et dans la même optique, les yogis disent que nos pensées sont aussi physiques qu'un caillou. Et la télépathie est une preuve comme quoi nos pensées existent bel et bien sous forme d'ondes. Il nous est arrivé à tous de penser à quelqu'un et de recevoir un appel de cette personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne, avant de nous appeler, elle a pensé à nous. Et la pensée, ce n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique qu'il a émise et qui a été captée par notre mental. Alors tu as sûrement entendu parler de la loi d'attraction. Je préfère l'appeler la loi de la vibration. Alors ce que tu dois savoir, c'est que c'est une loi, c'est-à-dire ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait, c'est quelque chose de réel et le monde qui nous entoure, justement, il est régi par des lois, comme action-réaction. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit tout simplement qu'on attire à soi, pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on vibre intérieurement. Alors on a mené une expérience très simple, on a mis 2 guitares à l'extrémité d'une pièce, on a fait vibrer une corde d'une guitare, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la même corde de l'autre guitare à l'extrémité de la pièce s'est aussi mise à vibrer. Alors ce qui s'est passé, c'est que la première corde, elle a vibré, elle a fait propager une onde, et par résonance, la même corde s'est mise à vibrer à l'autre extrémité de la pièce. Et donc si on comprend bien la loi de vibration, d'attraction, on constate que les personnes qui sont chanceuses, généralement, ils sont optimistes, positives, et donc vibrent la positivité. Et donc il est normal, selon la loi de vibration, qu'ils s'attirent par résonance des personnes et circonstances de même fréquence. A l'inverse, les personnes malchanceuses, elles sont généralement négatives, pessimistes, et donc ils vibrent la négativité. Et il est donc normal qu'ils s'attirent à eux par résonance des personnes et circonstances de même fréquence. Alors ce que tu dois comprendre avec cette loi, c'est qu'on attire ce qu'on est et donc pas ce qu'on veut. Notre cerveau va émettre des ondes qui vont entrer en résonance avec des ondes de même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on attire tout ce qui peut correspondre à notre état intérieur. Alors comme tu l'as vu, le monde qui nous entoure, il y a des ondes partout, il y a des vibrations partout. Et notre système nerveux, c'est un peu comme une antenne qui capte des fréquences et qui émet aussi des fréquences, un peu comme un poste radio. Alors tout dépend de la fréquence sur laquelle tu t'es connecté. En gros, quelle chaîne est-ce que tu es en train de regarder? Si tu te connectes sur des vibrations basses, tu vas percevoir le mauvais côté du monde. En revanche, si tu te connectes sur des vibrations hautes, pour toi, la vie va être beaucoup plus belle. Alors, bien sûr, je sais que le monde n'est pas fait que de roses et de paillettes. Il y a de tout dans le monde, du positif comme du négatif. Et heureusement, soyons honnêtes, dans des proportions différentes. On peut assimiler le monde à une fleur. Il y a les épines, c'est vrai. Mais il y a aussi les pétales. Et tout dépend sur quoi tu veux te focaliser. Si tu te focalises sur le positif, c'est ce que tu vas t'attirer. Si tu te focalises sur le négatif, pareil. Alors, on connaît tous cette célèbre citation qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Il n'y a rien de plus vrai. Alors regarde par exemple autour de toi tout ce qui est bleu. Bleu, 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 bleu. Maintenant ferme les yeux et dis-moi qu'est-ce qui était rouge. Tu auras du mal. Parce que on cherche, on trouve que ce qu'on cherche. Et donc si tu veux voir le côté positif, focalise-toi dessus. Ne te focalise pas sur ce que tu ne veux pas, parce que tu vas te l'attirer. Et Mère Teresa avait très bien compris cela. C'est pourquoi elle a dit, ne m'invitez pas à manifester contre la guerre, je ne viendrai pas.
Mais si vous m'invitez à manifester pour la paix, j'y serai. Tu vois, elle ne voulait pas la guerre, elle voulait la paix. Donc quelqu'un qui manifeste contre la guerre, il va s'attirer la guerre. Quelqu'un qui manifeste pour la paix, c'est ce qui va s'attirer. Donc focalise-toi sur ce que tu veux. Alors ça, c'est la partie bien évidemment théorique. C'est vrai que c'est bien de savoir ça, mais c'est difficile de changer. Parce que c'est au plus profond de nous. Si tu es quelqu'un de pessimiste, d'anxieux, de négatif, eh bien, c'est pas ta faute. Tu as envie de changer, mais c'est pas facile. Alors, je vais te donner justement 5 clés qui vont te permettre de changer. Alors, ce qu'il faut changer, c'est ta vibration. Parce qu'en changeant ta vibration, tu vas tout changer. Tu vas changer la nature de tes pensées, la nature de tes actions, etc. Alors, comment changer sa vibration? Première chose, l'alimentation. L'alimentation, ça a une vibration. Les aliments que tu mets en bouche exercent une influence sur ton corps, mais aussi sur ton mental. Alors mange des aliments qui ont une haute vibration. Alors c'est quoi les aliments qui ont une haute vibration? Ce sont des aliments dits sattviques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être une vidéo d'une demi-heure. Mais ça va être assez long. Mais d'une manière générale, c'est tout ce qui est issu de l'interaction de l'air, du soleil, de l'eau et de la terre. C'est-à-dire les fruits, les légumes, les oléagineux, les grains. Pas tous, mais la grosse majorité. Mais toujours, il faut garder le concept d'énergie, de vibration. Donc il faut manger local, il faut manger de saison. Parce que si ce n'est pas de saison, eh bien il y a moins de vibration. Il faut manger local, pareil. Et évite de trop chauffer la nourriture. Bête exemple, une pomme de terre, quand tu la cuis dans l'eau, elle a une haute vibration. Quand tu la cuis au four, la vibration elle diminue déjà. Mais quand tu la cuis dans l'huile, là la vibration, il n'y a quasi plus de vibration justement. En aliment yogique, on dit que ça devient un aliment tamas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais d'une manière générale, mange de la vibration. Mange de la nourriture qui a une haute vibration. Ça c'est le premier point. Alors je pourrais rentrer dans d'autres détails, je pourrais te donner 10 points. Il y a l'air aussi, parce que dans l'air, il y a le prana. Quand tu restes constamment enfermé dans une pièce, eh bien c'est pas la même chose, ton niveau d'énergie il n'est pas pareil que si tu es au bord de la plage. Et ça va affecter tes pensées. Passe une journée au bord de la plage, tu auras des pensées beaucoup plus hautes, beaucoup plus positives que si tu passes toute une journée enfermé dans un bureau. On va rester dans les principaux. Donc le premier point c'est la nourriture. Mange de la nourriture qui a une haute vibration. Le deuxième point, c'est la méditation. La méditation, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de sectaire. C'est tout simplement l'art scientifique de maîtriser et de purifier son mental. Parce qu'en pratiquant la méditation, eh bien, on va purifier, équilibrer, harmoniser son système nerveux. Et comme on l'a vu, notre système nerveux, c'est un peu une antenne qui capte les ondes. Et justement, quand cette antenne, elle est bien positionnée, bien équilibrée, en harmonie, eh bien, on va permettre de capter des vibrations hautes, de voir le côté positif du monde, si tu préfères. Troisième point, les postures de yoga. Alors, les yogas, j'aime donner cette définition que c'est l'art scientifique de trouver la position physiologique et physionomique de son corps. Parce qu'on a tous des problèmes dans notre corps. On se penche plus d'un côté, on mange plus d'un autre côté, on a un côté dominant. Et justement, le yoga va permettre justement de défaire toutes ces disharmonies en toi. Et lorsque tu as un corps en équilibre, en harmonie, eh bien ça va harmoniser justement ta colonne vertébrale. Et dans ta colonne vertébrale, il y a la moelle épinière. La moelle épinière, c'est justement une extension du système nerveux. Et donc ça va contribuer à avoir un corps et donc un mental en équilibre. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est la visualisation. La visualisation, ce n'est rien d'autre qu'une forme de méditation. Cinquième et dernier point, c'est l'hypnose. Alors personnellement, je ne suis pas trop fan de l'hypnose parce qu'il n'est pas facile de trouver un bon hypnothérapeute. Et quand on trouve un bon, eh bien généralement, c'est assez cher. Mais c'est une bonne méthode, mais ça, c'est mon avis personnel. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a permis justement de comprendre que voilà, on a tous des conditionnements mentaux. On pense d'une certaine manière, on agit d'une certaine manière parce qu'on a une certaine vibration due à nos conditionnements mentaux, due à notre alimentation, due à d'autres paramètres, due au milieu dans lequel on vit, etc. Mais qu'on peut changer tout ça. Donc, si tu n'es pas satisfait de ta vie, si tu es quelqu'un de pessimiste, eh bien, tu peux changer. Ce n'est pas un fardeau de la nature. Tu peux complètement changer, mais il faut travailler sur toi. Change ton alimentation, pratique la méditation, pratique les postures de yoga, pratique la visualisation,
Et si tu le peux, trouve un bon hypnothérapeute. Tout ça, ça va être des aides. Alors moi, personnellement, je pratique les 4 premiers. Donc je médite tous les jours, je pratique le yoga tous les jours, je mange Sattvic tous les jours. Et justement, lorsqu'il fait sombre, je pratique la visualisation. J'aime beaucoup pratiquer ça le matin très tôt ou le soir avant de m'endormir parce que ce sont des moments idéaux lorsqu'il fait sombre. Pourquoi? La raison, c'est que ça active pour visualiser, on a besoin de notre troisième œil, le 6e chakra. Et on a besoin de ça pour ça, la glande pinéale. Je vais parler plus en détail dans une autre vidéo. Enfin bref, on se dit à très bientôt. Prends soin de toi d'ici là.